À seulement quelques mètres de la mer, derrière ces branches d'arbres, cette dame est en train de se décharger le ventre à même le sol. Il est 10 h du matin, nous sommes à la rue du Quai, dans un quartier appelé En-Bas-Pointe, situé au bord de la mer, au nord-ouest des Gonaïves. Dans ce quartier, plus de 90% des maisons ne possèdent pas de toilettes. Femmes, hommes, enfants, tous font leurs besoins à même le sol, dans le littoral. Toilette là, pas gueule même. Ou même côté toilette. Voilà, mais. Ok. Donc, comment comprendre en 2022 pour nous continuer à toilette à terre? Il n'est pas belle, moi pour moi, il n'est pas belle. Parce que je me dis qu'on note, je vais pousser qu'on note, moi, je vais piler en toilette. Non. Même si c'est à terre, toilette, oui. Ok. Moi, je me dis. Mais soit je me belle, c'est une autorité. Pour notre visite de ce matin, c'est Jean-Élie Doristil, le délégué de ville de la zone, qui nous sert de guide. À peine arrivés, nous tombons sur ces deux enfants en train de faire leurs besoins. Leurs parents habitent à seulement quelques mètres de la mer. La maison ne possédant pas de toilette, les plus petits se déchargent dans les périmètres, les plus âgés vont se déféquer un peu plus loin. Dans la cour, l'odeur des matières fécales est très présente. Ce n'est pas bon pour nous, mais c'est là nous nous obligés. Et parfois, nous courons des gens qui viennent faire là, ils demandent de battre nous. Ils demandent pour écraser nous, nous coups de bâton, nous ne pouvons pas coup de bâton, nous sommes obligés de quitter, nous garder comme ça. Non, nous allons à la toilette, non? Nous allons à la toilette, non? Ah ben qui donc nous-mêmes tous nous-mêmes, tant qu'on allait plus loin, tant qu'on pas bon, mais l'autre bon aller. Nous avons des gens qui sont juste sans eau, par les toilettes, là, quand les boys ici, là, venir. Si nous sommes malades, nous avons la fièvre, nous avons une grippe, nous avons une rime, infection, mais nous faisons, nous ne doit pas aller pour l'hôpital, nous achetons des feuilles, nous bouillons. Ça, c'est Caillou, mamie? À quelques pas de là, Siani Augustin est au bout de ses peines. Derrière sa maison, il y a un dépotoir. À la recherche d'un endroit moins exposé pour se déféquer en toute discrétion, derrière la clôture en tôle de sa maison est l'un des endroits les plus convoités. À la montée du soleil, se dégage une odeur nauséabonde. Depuis que je dis non, pas de dans le local là, c'est jour ma point parce que je dis qui côté de toilette. C'est une mettre quand il a pris sur nous parce que nous sommes dans sa toilette à tout faire nous. Nous lever matin même bagarre, nous la journée même bagarre. Sans toilette à tout. Mais comment se fait-il que les habitants de cette zone arrivent à construire leur maison sans penser à la construction des toilettes? Nous avons posé cette question au délégué de ville. Il répond de manière très gênante. Bon, où est-ce qu'on sont défavorisés? Que mon dans lui-même au moins. Il a collé des boutons de bagaille, il était plus, mais qui caille ou on caille des bagailles. C'est celle ça le café. Il était. Oui, je joue pas au café, mais ouais, ce sont défavorisés. Dans ce quartier, il est donc plus facile de construire une maison que de construire des toilettes, indique le délégué de ville. Pour la construction d'une maison de fortune, les tôles d'occasion suffisent. Pour des toilettes, le processus est plus long. Il faut creuser un gros trou, ensuite le bétonner. Plusieurs sacs de ciment, à plus de 1000 gourdes à l'unité, doivent être disponibles. Un budget que ces personnes ne sont pas en mesure de réunir car la scolarisation et la nourriture des enfants sont prioritaires. Ça c'est l'endroit mais pour une zone, quartier, pour les boys ici là, on a plus et possibilité là dormir. Mais toilette là, elle vient presque pas toilette là, mais en attendant s'il t'a comme il doit faire caille là. Après le café toilette, il fait toilette. S'il y a possibilité, mais s'il pas l'obligé de faire caille là, il fait besoin à terre. Du coup, posséder des toilettes dans cette localité est un luxe démesuré. Nous sommes à la rue Indépendance, à une centaine de mètres de la mer. Junette Métayer habite cette petite maison de 2 pièces que lui avaient laissé ses grands-parents. Elle va nous montrer le bien le plus précieux qu'elle avait dans la cour. Vous pouvez mettre une excusez, oui, vous pas comprendre? Non, pas inquiétant. Voici sa toilette. Malheureusement, elle a été effondrée depuis janvier. Désormais, elle doit marcher environ une dizaine de minutes pour aller faire ses besoins dans le littoral.
Elle est consciente que cette pratique n'est pas hygiénique, mais elle n'a pas d'autre choix. Côté pour la toilette, nous on aller plus loin que la saline dans bobo de mer. Nous on la toilette, nous va un côté pour nos toilettes. Nous pas qu'à fonctionner un pas qu'à fonctionner parce qu'il y a trop de microbes intervention à bas non même pas comprendre c'est beau de mer aux toilettes. Elle dit nous lever Timonio nous à la veille comment nous au Soudan depuis non les bonnets qu'on a des toilettes par exemple nous qu'on ba au kit sur toilette nous qu'on a le vidéo par derrière. Si Junette peut marcher plusieurs minutes pour aller à la selle au bord de la mer, à plus d'1 kilomètre de là, les enfants de ses voisines, eux, font leurs besoins dans des récipients qui sont ensuite déversés ici, dans ce petit canal d'évacuation, s'est indigné cet homme. Le canal passe exactement devant la véranda de sa maison. Lui, il possède des toilettes d'une profondeur de 14 pieds, mais doit respirer des mauvaises odeurs. En plus des toilettes, il possède aussi un puits artésien. Deux choses qui font de lui l'une des personnes les plus importantes du quartier. Ses toilettes et sa pompe à eau desservent presque toute la localité. Il commence tout de même à être réticent, craignant que ses toilettes ne remplissent trop vite. Moi-même qui fouille les toilettes, là, m'oublie de fouiller le 14 pieds qu'on y a pour me faire aux toilettes, il n'y a pas de toilettes. Est-ce que je fait ça? Un pays qui dit comme ça, mais pays a dit là, combien de quoi pour pas nettoyer en toilette 14 pieds pour pas tout le monde ça aux toilettes. Pour que les pas comprendre ça, il faut faire autorité. Où est la couche là? Paraître là dans la mène. C'est là, tout le monde là, ouais, dans ça au caca, tout le monde ça s'en après les, on c'est fou. Et cette toilette là, ou pas même il faut jouer pour elle. Là, mon ça c'est dans corridor toilette dans braté dans chercher. Toilette là, encore ouais, toilette là c'est encore à laguer là. C'est même mon ça qui laguer toilette en bas pour là, ou pas qu'à chita sous pour pas qu'à inspirer. Le yo là aux toilettes là chercher ou laguer. Donc est-ce que Timon yo pas contre malade par rapport à mon petit yo pas jamais baguer la fièvre. Timounio pas jamais baguer la fièvre, vous comprenez? En puis là on vient maï vraiment de Timounio tout, vous comprenez ça vient faire fièvre la dire plus sous lui. En effet, les enfants sont les premières victimes de cette insalubrité chronique. Selon l'UNICEF, Haïti est le pays où il y a le plus fort taux de mortalité infantile en Amérique latine. D'après une enquête publiée en 2017, sur 1000 naissances, 59 enfants meurent avant d'atteindre leur premier anniversaire, 32 meurent dans leur premier mois de vie, près d'1 enfant sur 12 meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Dans ce quartier, les enfants pataugent continuellement en plein cœur des matières fécales. En conséquence, ils souffrent souvent de la fièvre, des maladies respiratoires, des gratelles et de la diarrhée. Soit bien nommé là, patron. Allergie qui ça? Pour ces innocents, ce n'est qu'une simple allergie, comme les parents de ce petit garçon le lui ont fait croire. Pourtant, en majeure partie, c'est ce milieu très pollué qui est à la base de ces pathologies, nous fait savoir cette infirmière. Selon elle, les enfants sont surtout exposés à des maladies des vers intestinaux. Parce que nous jeunes petits ont une maladie qui est causée par des vers intestinaux. Donc les petits fait des maladies ça, immédiatement elle fait besoin de la terre. Donc après un petit temps, vent prend yeux ça yo, li voyer yo dans ça que n'a mangé, dans ça que n'a consommé et get si moun encore là ti moun k'ap jouer à terre, k'ap marcher pied à terre tout, k'ap jouer dans même zone ça. Donc ti moun ça li facile pour que li arrive contaminé par yeux ça yo. Et c'est là tout que nous allons voir des ti moun même si on a mangé ou pas fouti cabro. Pour qui ça? Parce que vers ça qui au niveau de l'intestin, il y a nourri tout ça que tu as. Hormis les enfants, les femmes enceintes et les vieillards sont aussi très exposés à des pathologies liées à la pollution de l'air par des matières fécales, précise Francisca Dorville. Elle souligne que le mauvais comportement de ce groupe sur l'environnement risque de toucher toute une population. Se déféquer dans le littoral est une pratique extrêmement dangereuse. Sous l'effet du vent, ces excréments peuvent facilement propager dans l'air, transportent les microbes dans les marchés et contaminent les aliments dont nous consommons tous les jours. Pour atténuer la situation, Miss Dorville préconise une vaste campagne de sensibilisation sur les conséquences de cette pratique.
Mais il faut que nous disions tout que faut que nous soyons conscients que nous-mêmes, l'homme, nous, comme si nous en contact directement avec l'environnement. Donc immédiatement que l'environnement lui-même a une sorte de dégradation, l'environnement est contaminé, donc c'est propre vie, nous, c'est propre santé, nous que nous mettons en jeu. Et selon l'OMS, il y a 25 à 33% de cas de maladie que nous vivons aujourd'hui qui sont liés directement avec l'environnement. Donc il y a aussi des maladies des messages. Surtout les gens qui vivent dans une zone vulnérable. Après, le plus souvent, ils ont présenté ça les gratels, ils ont présenté un peu le bouton qu'on appelle les sucres, ils ont des diarrhées tout souvent. Donc, qui ça peut ça? C'est parce que côté n'a vivre là, il pas sain, côté n'a vivre là, il pas protégé. Donc, depuis côté n'a vivre là, environnement ou bien entourage, il pas protégé, il pas sain. Donc, c'est normal moi-même pour que santé vienne ça me capable d'y affecter. Sensibilisation est très importante, sensibiliser les gens dans la zone parce que il y a des gens qui peut-être fait genre de acte qui pas conscient de ces affaires, qui pas conscient de conséquences. Après nous depuis la fondation Kayo pour que yo mettez yo fait construction latrine qui est très important pour eux. En attendant cette campagne de sensibilisation, les habitants de la rue du Quai utilisent les moyens du bord pour se soulager. Tous les espaces sont exploités par mètre carré. Il faut toujours regarder par terre pour ne pas marcher sur la selle. Nous sommes à Bambino Beach. Cette plage publique a été réhabilitée en 2014 par la municipalité des Gonaïves. Les travaux n'ont malheureusement pas été achevés, notamment les toilettes. Le délégué de la localité et 3 autres résidents de la zone nous conduisent à une visite des lieux. Sur la plage, des matières fécales jonchent le sol. Car c'est ici que beaucoup de gens en profitent pour se soulager, comme cette dame. Même toilette est fait pour Bambino, pas fait. Pas moment mon nangue doit venir même dans Bambino, il vient, c'est là, il pas de côté piste là, c'est la toilette la faite. Mon nangue lui-même vient à la toilette. Il s'avère que même pour l'État haïtien, construire des toilettes n'est pas une priorité. Pourtant, cette plage, qui est devenue les toilettes des habitants de la localité en Bas-Pointe, est une petite mine d'or ignorée par les autorités municipales, estime ce jeune éducateur. Il faut attirer l'attention sur quelques activités, sur rares activités qui sont faites dans la zone. Il y a pile de monde, surtout les il fait chaud en été et dans le mois de mai, au lieu de monter du côté de Passerelle pour y aller enjoy dans l'activité qui sont faites, yo kon aller Bambino de préférence. C'est là aller Bambino où on a mangé lambi, y a mangé poisson, y a dansé troubadou et voir y a même groupe musicaux qui qu'on allait jouer là-bas. Ou imaginez tout ça c'est des bagages qui a fait zone générer comme c'est tourisme. Yon moun ka sorti Saint-Marc, li dit bon pendant moment li Gonaïve qui côté dans Gonaïve là ka passe un bon moment. OK? D'ailleurs, je crois qu'il y a un géographe qui même dit littoral c'est paradis. Qualifier un littoral de paradis et Bambino situé sous littoral gonaïvien, eh bien Bambino t'a supposé un paradis. Un paradis dans lequel les habitants sont privés de tout, même les services sociaux de base, notamment l'accès aux toilettes et à l'eau potable. Selon le comité interministériel d'aménagement du territoire, Haïti possède 2000 km de littoral. Suivant nos constats, environ 90% du littoral gonaïvien est pris d'assaut par des populations vulnérables qui dégradent considérablement le bord de la mer, gisements de déchets, des coquilles de lambi, surexploitation de mangroves. Or, depuis la colonisation française, les littoraux appartiennent à l'État. Une meilleure gestion de ces zones côtières par l'État haïtien pourrait contribuer grandement à l'avancement de l'économie du pays, le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Oui, moi je dis que c'est une richesse. D'ailleurs, nous gagnons Philippe Duhamel, qui écrit un texte qui est assez intéressant, qui c'est tourisme et littoral. Et côté que là, essayer d'expliquer que le littoral là, il a une importance pour le tourisme et le tourisme lui-même c'est une sphère d'activité qui peut aider un pays à rentrer l'argent. D'ailleurs, moi rappelé un article qui te dit en 2011 et PIB mondial
il était élevé à 14% et sur le plan touristique. Dans l'article du Hamel là, et il fait comprendre que inventer littoral là, c'est inventer tourisme. Ça veut dire si nous dit tourisme qui fait nous entrer l'argent dans le pays, c'est en garder yon côté comme ça qui riche tant que Bambino. Est-ce que vraiment l'État pas t'a supposé et a bien utilisé? Faut que moi dise que gon gros aménagement du territoire dans le pays, c'est pas moi seulement qui ouais. D'ailleurs, pas gain pile et technicien en aménagement du territoire, là ça gain yo, l'État va vraiment mettre l'argent disponible pour faire travail yo et gain là-dedans yo qui veulent bail des travail gratuit mais en pile mairie pas embaucher moun sa yo. Je pense que il est important pour nous regarder l'aménagement du territoire là et garder vraiment comment si tourisme a aidé une zone ou si a aidé une ville rentrer comment l'État qui stratégie l'État a utilisé pour un peu expliquer moun yo qui ça zone qu'a représenté pour eux même qui retomber qui ça qu'a vinn pour eux. En attendant une vraie politique publique d'aménagement du territoire, le besoin le plus pressant de cette population côtière vivant en marge de la société est un programme de latrinisation communautaire. Comment on a bougé là? Koussi koussa. Ok. Côté toilette nous gagne dans là? Nous pas gagner non. Nous pas gagner? Non. Mais côté nos toilettes. Oh, nous go grand ça aller. Nous enjoy nous. Résilier nous connaît nous pas comme ça.